Bonjour, apprentissage et artisanat sont au sommaire de ce nouveau numéro de La Belle Entreprise en compagnie de Cécile Villejoubert, médiatrice de l'apprentissage à la Chambre régionale de métiers de l'artisanat d'Île-de-France, mais affectée dans le département de l'Essonne où se trouve Pascal Bellet qui lui est à la tête des Compagnons du Rabot. Bonjour. Bonjour. Comment Bonjour. ça va? Ils sont un peu stressés, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Pascal, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire l'activité des Compagnons du Rabot? Oui, c'est une entreprise de menuiserie extérieure et intérieure de 11 personnes environ, qui est située à Orsay et on fait tout ce qui est menuiserie intérieure-extérieure, escalier, cuisine, salle de bain, parquet, enfin tout. Ça, on a besoin d'un petit coup de main, enfin plus d'un coup de main, on a besoin d'un menuisier. Vous êtes là pour répondre à nos besoins. Vous nous appelez. Une belle PME d'une douzaine de personnes, 11, vous l'avez précisé. 11-12, oui, tout à fait. Ouais. Et il y a combien d'apprentis? J'ai 5 apprentis, dont 3 qui sont à l'atelier, et une qui est en BTS commercial et une en BTS secrétariat comptabilité. Alors quel est le rôle de l'apprenti? Que peut faire un apprenti quand il est au Compagnon du Rabot? Le rôle de l'apprenti au Compagnon du Rabot, c'est comme un rôle de salarié. Les premiers mois, on l'intègre dans nos équipes et après, on leur donne des tâches de plus en plus élaborées pour qu'en fin d'année scolaire, de cursus scolaire, ils puissent réaliser un ouvrage tout seul. C'est exactement comme un salarié où il y a quand même quelques tâches parce qu'ils sont apprentis en formation qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ont, suivant l'âge des apprentis, ils peuvent utiliser certaines machines ou pas, mais on leur donne des ouvrages où ils peuvent réaliser leurs propres ouvrages tout seul. Et si j'insiste sur ce point-là, ça veut dire que l'apprenti, ce n'est pas un stagiaire à qui on demande de faire des photocopies, de balayer l'atelier ou de servir le café, mais c'est un véritable salarié et qu'il est amené, comme vous l'avez très bien précisé, à faire le travail d'un salarié et donc d'un menuisier pour ceux qui sont en production. Tout à fait. Pour nous, c'est un investissement de l'entreprise et on considère un apprenti comme un salarié en part entière. Et dans le but de garder l'apprenti en fin de cursus scolaire s'ils veulent rejoindre nos équipes. C'est-à-dire que vous, sur ceux que vous formez, peut-être que certains seront embauchés à la fin de l'apprentissage? Au moins 2, je vais proposer un contrat dans notre entreprise, oui, tout à fait. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait un apprenti, mais de l'autre côté, il faut un maître d'apprentissage. Cécile, est-ce que vous pouvez nous expliciter le rôle du maître d'apprentissage? Le maître d'apprentissage a pour rôle d'accompagner l'apprenti au sein de l'entreprise. Il a pour rôle d'intégrer complètement l'apprenti dans l'équipe, de s'intéresser aussi à ce que fait l'apprenti au CFA, au sein du CFA. Et savoir un petit peu sur quoi il étudie, savoir si c'est en adéquation avec ce qu'il étudie au CFA et avoir toujours l'œil sur son apprenti. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais l'apprentissage, donc il y a une partie en entreprise et l'autre partie à l'école, au CFA, le centre de formation pour apprentis. Exactement. Et ce qui veut dire donc que le maître d'apprentissage, c'est un petit peu un formateur. C'est un petit peu un formateur, c'est un accompagnateur, c'est un vrai repère pour l'apprenti. C'est très important. Il l'accompagne jusqu'au bout, jusqu'au diplôme. Voilà, donc après c'est... Il a un rôle fondamental. Comment vous concevez votre rôle fondamental, Pascal, de maître d'apprentissage? Pour moi, être maître d'apprentissage, c'est transmettre le savoir-faire qu'on a acquis depuis plusieurs années. Et pour moi, c'est un rôle important parce qu'actuellement, il manque d'ouvriers qualifiés en France. Et pour moi, transmettre le savoir-faire à des jeunes qui ont envie de connaître le métier, pour moi, c'est important. Et ça nous permet de former les jeunes dans le sein de la société pour pouvoir, les jeunes, avoir un débouché plus tard dans notre entreprise ou ailleurs. Et là aussi, j'insiste, c'est-à-dire que c'est un véritable investissement, que vous y passez beaucoup de temps, justement, pour accompagner vos apprentis. Oui, on y passe beaucoup de temps parce qu'il faut... Il faut être là. Il faut être là, il faut leur apprendre, remettre le métier souvent et leur faire comprendre aussi le déroulement de l'ouvrage que l'on fait. Transmettre le savoir, c'est aussi de donner les clés aux jeunes
de savoir pourquoi on fait telle tâche après telle tâche et telle tâche et telle tâche. Mais aussi un maître d'apprentissage aussi, ça a un rôle de savoir être sur les chantiers et au niveau des clients. C'est de savoir se présenter, savoir dire bonjour, enfin des choses assez basiques. C'est pas que le geste, mais c'est aussi un savoir-faire et un savoir-être globalement dans le monde professionnel que va transmettre le maître d'apprentissage à son apprenti. Tout à fait, tout à fait. Et de l'intégrer dans nos équipes, voilà. Et alors pour ce travail plus qu'honorable que font les maîtres d'apprentissage, est-ce que les chambres de métiers de l'artisanat reconnaissent et valorisent cette fonction? Alors oui, depuis 2014, il y a un concours national qui existe pour effectivement valoriser tous ces maîtres d'apprentissage et valoriser du coup les artisans qui s'occupent de former les jeunes. Je le disais en présentation, dans le sommaire de cette émission, vous êtes médiatrice de l'apprentissage. Oui. En quoi consiste votre rôle? Alors la médiatrice de l'apprentissage, le rôle premier, c'est d'éviter un maximum de ruptures de contrat, tout simplement. Il y en a beaucoup. On essaie. Alors il y en a. Après, heureusement, c'est pas la majorité des cas, mais oui, il y en a. Il y en avait, en tout cas, beaucoup. Là, il y en a beaucoup moins. C'est un poste qui existe depuis 2014, hein, les médiateurs. C'est la chambre régionale qui donc nous emploie et qui met à disposition aux chambres départementales des médiateurs. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on est 4 dans différents départements. Moi, je suis du coup affectée à l'Essonne. Et comment vous intervenez alors? Parce qu'effectivement, vous avez dit votre rôle, c'est d'éviter des ruptures de contrat d'apprentissage. Oui. Donc comment vous faites pour... Alors justement, du coup, là est tout l'intérêt, on est complètement neutre. Hein, on ne fait pas partie du CFA. Dans le contrat d'apprentissage, il y a 3 parties. Il y a l'employeur, l'apprenti et le CFA. Donc, vous êtes extérieur, c'est un regard vraiment extérieur. C'est là tout l'intérêt, on est complètement neutre. On peut être sollicité par l'employeur ou par l'apprenti ou par le CFA, il n'y a pas de règle. Et ensuite, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe entre eux, s'il y a des difficultés relationnelles, s'il y a des difficultés... en termes de comportement, en termes de travail, voilà, ça peut être des causes diverses et variées. Et voilà, on a pour rôle effectivement de concilier un petit peu les parties. De demander aux uns et aux autres de mettre un peu d'eau dans leur vin. En gros, c'est ça, voilà. De renouer le dialogue tout en étant neutre et impartial, c'est très très important. Et voilà, après on a des suivis d'accompagnement personnalisés qui sont mis en place. Et alors est-ce que Cécile est déjà intervenue dans votre entreprise, Pascal? Oui, une fois, tout à fait, ouais. Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un gain du fait qu'elle intervienne? Oui, il y a eu un gain, ça s'est très bien passé. Vous n'êtes pas obligé de le dire, hein, elle ne nous écoute pas, elle nous écoute pas. Vous savez, je suis quelqu'un de franc et je dis toujours la vérité. Ouais. Non, ça s'est très bien passé. On a eu une médiation avec un apprenti. Et l'apprenti a bien compris les attentes de l'entreprise par rapport à lui et les devoirs à avoir par rapport à son employeur. C'est-à-dire que d'avoir ce regard extérieur, l'apprenti est peut-être plus compréhensif et se dit bah là, ce n'est pas mon maître d'apprentissage avec la relation hiérarchique qui m'impose quelque chose, mais il comprend peut-être plus facilement quand il y a cette intervention extérieure. Il n'y a personne qui prend parti, on n'est pas là pour faire mon procès, on essaye de me comprendre, de comprendre mon employeur et d'essayer de trouver des solutions qui peuvent être réalisables en entreprise pour renouer le dialogue et pour repartir de zéro. Donc là, on est avant la rupture du contrat d'apprentissage, dont vous disiez tout à l'heure que ça restait quand même assez rare. Mais est-ce que c'est plus courant que les relations entre les apprentis et leur entreprise soient un petit peu compliquées? Alors, on sait quoi? C'est plus, moins de 50%? C'est une grosse minorité, une petite minorité? Quand il y a des difficultés sur l'entreprise? En général, sur le nombre d'apprentis qui sont accueillis dans le département de l'Essonne, vous allez intervenir sur quel pourcentage à peu près? Je sais qu'au niveau des ruptures de contrat, on est à moins 45% depuis que je suis en poste sur l'Essonne. Donc ça, c'est les résultats. Donc bravo la médiatrice et bravo la médiation. Donc ça, c'est important de le dire. Effectivement, non, je suis intervenue sur 80 contrats à peu près.
D'accord. Et il y a combien d'apprentis dans le département de l'Essonne? On a 1500 ah oui, donc c'est une toute petite minorité. Heureusement, heureusement que la médiatrice ne va pas tout faire. Déjà, on est seul, donc déjà l'Essonne, c'est un gros département. Et surtout, voilà, je ne fais pas que de la médiation et ensuite je m'en vais. Voilà, je fais des accompagnements et je tiens vraiment à les accompagner jusqu'au bout. Donc 80 entreprises à suivre, ça fait déjà... Ouais, c'est du boulot, bien sûr. Ça fait déjà beaucoup. Et voilà, après, il y a des entreprises qui veulent juste des conseils, qui ne veulent pas forcément une médiation, mais je les accompagne sur aussi des conseils, des suivis. Pascal, vous confirmez, vous, alors votre échelle est plus petite, parce que vous n'accueillez pas 1500 apprentis, mais sur les... bien, mais... ça viendra peut-être. J'espère. Mais sur les apprentis que vous accueillez, c'est minoritaire, ces petites difficultés que vous pouvez avoir, c'est rare. C'est rare. Depuis 90 que je travaille, où j'ai eu des apprentis dans diverses sociétés où j'avais travaillé. C'est peut-être la première fois où j'ai eu un problème. Voilà. Donc on voit cette action innovante et particulièrement intéressante des chambres de métiers et de l'artisanat, particulièrement en Ile-de-France, qui est la médiation. Est-ce que les chambres de métiers de l'artisanat interviennent autrement pour aider les entreprises qui veulent prendre un apprenti? Alors en termes, oui, sur toutes les tâches administratives, donc là c'est vraiment le service apprentissage de la Chambre départementale de l'Essonne qui propose en fait une assistance formalité. Tout simplement pour aider à rédiger le contrat, faire le suivi de contrat de tous les parties. Si jamais il y a un avenant ou des lettres, voilà, vous êtes là. On est là et on aide les employeurs. Exactement. Pascal, est-ce que ça veut dire qu'entre en amont le travail de la Chambre de métiers de l'artisanat pour rédiger les contrats, pendant l'apprentissage, le suivi de l'apprenti et l'intervention quand il y a des petites difficultés, est-ce que tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, les artisans n'ont plus aucune raison pour ne pas prendre d'apprenti? Ils n'ont plus aucune raison de ne pas prendre d'apprenti. Je pense que l'apprentissage dans nos corps de métier, c'est fondamental. Comme je vous ai dit, on a un problème de déficit d'ouvriers qualifiés et donc je pense que l'apprentissage, c'est le bon moyen pour les entreprises françaises de pouvoir intégrer des jeunes, les former à la méthodologie de travail des entreprises et ça donne aussi un petit coup de peps à l'entreprise parce que les jeunes, ils sont jeunes et ils donnent la dynamisme dans l'entreprise, quoi. Et puis ils emmènent des méthodes de travail, des choses comme ça, comme les logiciels de Facebook et compagnie, quoi. Donc il y a de quoi s'éclater. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup sincèrement d'être venu nous parler d'apprentissage et vanter les mérites du fait de prendre un apprenti au sein de son entreprise. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les compagnons du rabot, évidemment il y a Facebook et il y a un site internet qui doit être compagnondurabot.com. Si vous voulez en savoir plus sur l'artisanat, il y a également un site, c'est www.maîtredapprentissage-artisanat.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.